pourquoi je m'inquiétais pour lui? Parce que toutes ces années, toi, tu es femme, tu as payé le loyer, tu as payé le courant. S'il doit boire café, s'il a un problème en famille, tu as payé pension. Tu vas gérer quelqu'un à 100%. Donc, s'il peut être indépendant, Dieu merci, tu as une charge en moins. Concernant le Nigeria encore, quand il a libéré la machine et que ça commençait à être difficile pour lui, c'est moi-même, et ça est dans son cahier de compte ici, qui lui a encore fait un prêt de 5 millions pour qu'il aille louer une machine, pour qu'il puisse se relancer. Ensuite, le même coin, il y a un gars, je ne sais pas, il s'appelle Michael, il faut que je trouve son nom, Degbe, ou en tout cas son nom de famille c'est Degbe, je ne sais pas si je prononce bien, un Nigérian, qui a voulu investir là-bas, à Iladje, et comme l'investissement c'était 10 millions, moi j'ai voulu participer parce que c'est quelque chose qui allait être intéressant. Donc, il a dit que le monsieur ne voulait pas être en contact avec une femme et qu'il préfère que ce soit lui qui soit au devant, que dans tous les cas, on sait que c'est mon investissement, que l'argent, on sait que c'est moi qui vais recevoir, tout et blablabla. Donc, ok, moi, je lui ai fait confiance. À ma grande surprise, je fais le virement. Le numéro de compte qu'il m'a donné, c'était un faux. C'est-à-dire que le numéro qu'il devait payer pour mon association au business là, c'est pas ça qu'il m'a donné. Donc, ce qui fait que le partenaire a payé sa part, l'équipement est arrivé sur le terrain. C'est ma part maintenant qu'on attendait pour démarrer les travaux. Moi-même, je ne sais pas. Il a détourné cet argent-là. Et j'ai tout. Les traces de la transaction sont là. Donc, moi, le monsieur, il me contacte pour se plaindre. Je lui dis non, moi, j'ai payé. J'ai donné ma part. Moi-même, je ne comprends pas. J'attends toujours le retour sur mon investissement. Il dit non, on n'a jamais reçu votre part. Donc, je sors le virement, je lui montre l'évidence, je fais la capture. Je montre au monsieur, il dit, mais madame, il vous a donné un mauvais numéro de compte. Il a détourné votre argent. Cet argent, nous, on ne l'a jamais perçu. Ce numéro de compte, ce n'est pas le bon. Donc, il y a cette affaire. Et malgré tout ça, là, il allait dans les inbox me dénigrer. Si j'étais, comme il dit, méchante, quelqu'un n'est plus avec toi, il t'a fait tout ça, là, tu ne vas pas le poursuivre en justice. Je ne l'ai pas fait, je n'ai jamais réagi. Je me suis dit, il passe des moments difficiles, je ne l'ai pas encaissé. Même encaissement, je ne l'ai pas encaissé. Mais Poudin n'a pas arrêté de me dénigrer. Il est arrivé à Abidjan ici. Les gens à qui il devait, à l'aéroport, ils ont mis son nom. On l'a arrêté à l'aéroport, on lui a mis les menottes. La personne qui l'a appelé, qui sait qu'il est discrète, qui va l'aider dans la discrétion, c'est Kevin Yao. Maître Dadji est mon témoin. Le monsieur, que Dieu le bénisse. Ce monsieur-là, je ne pourrai jamais finir de le remercier dans ma vie. C'est quelqu'un de bon. Il a un bon cœur. Maître Dadji, un dimanche, mais comme c'est moi, il a pris le téléphone. J'ai négocié avec le monsieur. Il m'a aidé à le faire sortir de là. Parce que s'il dormait là-bas, le lendemain, ça allait être sur la toile. C'est mon propre petit frère que j'ai envoyé pour aller en douce, prendre ses valises. Son ami, Cablan, si je mens, Cablan et son ami, son frère, ce sont eux qui étaient là-bas au commissariat avec lui. Je n'ai pas mis mes pieds là-bas parce que ça allait être trop compliqué pour moi. Ça, c'est pas des... Je n'ai pas envie d'être associée à ce genre de situation. Mais quand même, je suis restée à distance et j'ai géré la situation. Le merci que le gars va me dire là, c'est encore aller dire oui, on l'a arrêté, je n'ai pas mis mes pieds. Mais je n'ai pas besoin de mettre les pieds. Je mets les pieds là-haut, je m'assois à côté de toi, on pleure là. Et puis, il n'y a rien qui se passe en fait comme moi. Moi, je suis une femme efficace. Je n'aime pas me déplacer inutilement. Donc, voilà un peu ce que j'avais à ajouter comme conclusion. Ce qui s'est passé au Nigeria, c'est beaucoup d'erreurs. Si aujourd'hui, il n'a pas d'argent, ce n'est pas quelqu'un qui a pris base pour vous prendre, c'est quelqu'un qui est têtu, qui n'écoute pas les conseils. Tout ce, vous demandez à 10 000 personnes au Nigeria, ils vont vous dire. Et il y a des valeurs qu'il faut avoir dans la vie. Quand des gens travaillent pour toi, il faut les payer en temps et en heure. Ce n'est pas conditionné, ce n'est pas pour dire oui, quand je peux d'habitude, je fais non. Non, les gens ont besoin de vivre. Tu peux les payer en retard. Moi, ça m'est déjà arrivé de payer même en retard. Même avec le cœur serré même. Mais ça m'est déjà arrivé. Parce que les affaires, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut quand même avoir la considération. Tu ne peux pas travailler des gens, tu n'as pas les payer sur plusieurs mois.
temps et puis ça va pas quelque part, ou bien tu payes pas tes charges, on vient prendre ta comptable, la police vient prendre une mère de famille, l'emmène. Tout ce genre d'humiliation, c'est pas bien. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Quelqu'un va faire quelque chose, ce qui doit avoir c'est 10%, c'est 5%, pour lui donner, c'est un problème. Faire des promesses, ne pas tenir, déplacer un père de famille, aller à l'étranger, perdre son temps, le faire vivre dans des conditions difficiles, ne pas le payer. Hein? Donc, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a des erreurs qu'il faut éviter de commettre, c'est tout. J'espère que la prochaine fois, on va tirer les leçons. Mais en affaires, là, un échec n'est pas définitif. C'est l'apprentissage. Malheureusement, il a spéculé avec beaucoup d'argent, c'est tout. Sinon, s'il avait commencé avec un peu et qu'il avait bloqué le reste, comme je lui avais dit, même s'il faisait qu'il se cassait la gueule avec un peu, il aurait toujours quelque chose. Donc, si vous l'aimez, sachez que vous ne l'avez pas plus considéré que moi, je l'ai considéré. Vous-même, ce que je dis là, vous ne pouvez pas faire pour vos familles. Moi, je l'ai fait pour lui. Voilà. Et Dieu qui est au-dessus de nous est témoin. Tout ce que j'ai dit là, tout est la vérité. Il n'y a même pas quelque chose qui est faux dedans. En 2019, Carrefour a décidé de vendre parce qu'on n'avait pas terminé le narratif de quand il a vendu l'autre bien à Yopougon et qu'il a pris l'argent pour aller travailler le groupe Sirac. Finalement, le financement qu'il espérait venir des banques, soi-disant, n'est jamais arrivé. Donc les gens ne pouvaient pas continuer. Il les a poussés. Aujourd'hui, il leur doit 20 millions. Il les a poussés à utiliser leurs fonds. Eux, ils ne voulaient pas que les travaux s'arrêtent. Donc, ils disaient non, ça vient, ça vient. Dis la vérité aux gens. Au dépôt de paiement, 20 millions. Bon, les gens, ils ont préféré arrêter les travaux pour observer, commencer à encaisser. Rien ne vient. Il s'est retrouvé dans une pression où il a décidé de vendre. Mais c'est tellement stupide. J'ai des témoins, ma comptable, elle peut témoigner. Quand il a décidé, quand j'ai entendu, je lui ai dit, tu ne peux pas vendre. Tu ne peux pas vendre parce que c'est tout ce que tu as. Actuellement, là, tout ce que tu as accompli dans la vie, les biens que tu as, c'est le dernier là qui est là. Tu ne peux pas vendre. Si c'est faux, la fille s'appelle Maïta. Hein? Mobio Maïta. On peut lui demander. C'est devant elle. Puisque moi, je ne fais rien, c'est-à-dire sans tout ça. Je vais acheter de l'eau. Ça passe. On doit noter. Voilà comment je suis organisée. Peu importe ce que j'achète, même carburant, on note. Comme ça me permet de regarder mes dépenses, voir le superflu et puis moi-même me conditionner pour réduire le superflu. Donc, ça me permet d'avoir une bonne organisation financière. Puisque je n'ai pas de financiers qui vont venir investir dans mes trucs. Quand il y a une société, elle doit avancer, elle doit se développer. Donc, tu dois réinjecter ce que tu gagnes dedans. Tu dois réinjecter. Donc, le seul petit truc que tu peux avoir, si tu n'as pas un bon contrôle sur tes dépenses, tu es fini. Les gens qui travaillent pour moi, quand ils sortent de chez Perfect Skin, si quelqu'un a travaillé pour moi proche de l'argent, il ne peut pas sortir de chez moi et puis chômer. Parce que dans n'importe quelle société, là, j'ai une façon très particulière de gérer mes finances qui fait que ça ouvre des portes. Parce que quand tu me quittes, moi, Kevin, tu t'en vas là, tu pars avec un bagage. Peu importe la personne qui a travaillé pour moi qui n'est plus là, vous pouvez vous renseigner. Elle-même, elle le reconnaissent. Ils disent, tel que Madame Gel et tout, je suis allée faire ça là-bas, là, on m'a upgrade. Parce que les gens, ils ne peuvent pas avoir ce genre de minds. Voilà. Ça fait longtemps que je me cherche. Voici la première, même pas la première, une des anciennes publications de Perfect Skin. Ça date de combien là? Kapumba, son argent arrivé quand? Parce que même en 2016, là-bas, là, c'est arrivé vers la fin là-bas. Je ne sais même plus si c'est 2017 ou bien fin 2016. Mais moi, ils ne vendaient pas déjà mes produits. Je vais aller fouiller sur ma page les anciennes publications de Perfect Skin. Ça, là, c'est pas. Voyez ça. Où il dit
Ok, votre gamme Perfect Skin clair doré, clair, zéro Photoshop, blablabla, tout ça, teint métis, c'était pas en 2015. Il a dit que ma société n'existait pas, non. C'est lui qui m'a donné l'argent pour m'installer. Maintenant, concernant son investissement au Nigeria, il a finalement vendu le bien là. Parce qu'il dit que lui aussi, il doit se développer, il doit faire ci, il doit faire ça. Mais il n'était pas obligé. Pourquoi? Parce que quand il m'a fait son coup fourré là, j'étais partie en Tunisie. J'étais partie en Tunisie parce qu'on s'est réconcilié entre-temps. Il parlait avec moi, il a dit non, il veut aller s'entraîner. Il a contacté son ancien coach de Bastia. Il dit qu'il peut prendre forme avec eux et tout. Et qu'il va beaucoup mieux. Comme ça lui permet, parce qu'il avait pris du poids, de réduire son poids et puis de se remettre en jambes pour chercher club, mon chien et tout. Il m'a dit ça. J'ai dit ok. En ce moment-là, on avait commencé à vendre les produits en France. C'est lui qui a eu l'idée. Honnêtement, je le reconnais. Il a dit, ah, mais tes produits là, si tu vends ça ici, ça sera bien. Que ma soeur peut être ta représentante ici. Et sa petite soeur peut être ma représentante. J'ai dit, ok. J'ai aimé l'idée, puisque déjà, on expédiait. On avait beaucoup de clientes en France. Donc, on leur expédiait. Donc, ça va leur permettre aussi d'avoir tout prêt. Et ça marchait très bien. On avait même déjà la France, c'est l'un de nos gros points de vente. Donc, il n'y avait pas besoin de chercher le client même. On avait déjà la base. Ok. Moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y. Il a dit, mais le monsieur a dit, il peut pas le prendre en charge comme les autres joueurs, mon chien. S'il peut se prendre en charge, c'est bon. Il s'est acheté un BTP. Il a trouvé un appartement. C'est avec l'argent de tout. C'est moi qui payais. Tous les mois, je recevais au moins 1 000 € pour pouvoir aller faire ce genre de choses-là, pour pouvoir s'entraîner et faire tout ça. Pendant tout ce temps-là, je sais qu'il était en couple avec quelqu'un et il a un enfant. Il faut payer une pension. S'il dit c'est faux, j'ai tous les mails. Tout est ici. Parce que lui et moi, là, on n'avait pas de quelque chose tel que moi, j'ai tout pour lui, là. C'est comme ça que lui aussi, il avait tout pour moi. Et on ne se cachait absolument rien. Voilà. Moi, j'aime la transparence dans le couple. J'ai tout. Toutes les photocopies sont là. Voilà. Donc, je peux vous montrer. Si c'est faux, le montant de la pension s'élevait à 150 €. Tous les mois, c'est moi qui payais. C'est ma société qui donnait l'argent là. Ok, 150 € tous les mois. C'est pour ça que quand je réfléchis, moi je suis une maman. Je suis une maman et toujours même je dis aux filles que je suis tombée enceinte avant d'être adulte. Et dans ma culture, mon éducation, ça a été un problème. Donc je ne pouvais pas imposer ça à mes parents. J'ai dû me débrouiller avec mon enfant. Il a fallu même que mon fils ait 1 an. C'est maintenant que j'ai dit à mes parents. C'est-à-dire ils ont su que quand l'enfant a eu 1 an. Donc j'ai vécu des choses difficiles en tant qu'enfant même. Et petit à petit, on s'est développé, on a grandi ensemble. Donc je comprends. Je comprends ce que c'est que élever un enfant. Ça ne m'a jamais posé de problème. Je ne me suis jamais plainte. Même avant même que je ne commence à vendre en France, ça c'était par Western souvent quand lui il était à Abidjan. Je n'ai jamais posé de problème. Et ça, je ne l'ai jamais dit à quelqu'un. Je mets quiconque au défi. Mais comme maintenant, c'est le grand déballage. C'est pour ça que j'en parle. Puisque les gens disent que je n'ai rien fait pour lui. Aujourd'hui, on me dit que je suis... Il y en a... Aujourd'hui, je suis mon propre mule. On m'insulte, on me traite de sorcière. On me traite de femme ingrate, de mauvaise personne et tout. Moi, même pour un sourire, je suis reconnaissante. Ma faiblesse, là, c'est le bien qu'on me fait. Je ne sais pas si je peux laisser partir quelqu'un qui m'a fait du bien. Je me sens obligée de faire quelque chose pour la personne. Donc, pourquoi une personne comme ça va insister pour dire non, le gars ne m'a pas donné ce que vous dites. Pourquoi je dois mentir? Pourquoi je vais mentir? De mentir pourquoi? Pour vous faire plaisir? Je ne peux pas mentir. Je ne dis que ce qui a été fait. Donc, j'ai fait tout ça là. Je soutenais tout ça. S'il avait un problème quelconque, on dit faites. Je sais que c'est quand même une figure importante de sa famille.
Il dit non, que normalement, eux, ils achètent un bœuf, ils font tout ça. Mais peu importe la charge qu'il pouvait avoir, j'étais toujours là. J'étais toujours là. Son fils est tombé malade, malheureusement. Il était complètement brisé parce que franchement, c'était un moment difficile. Et les médicaments là, je pense qu'après, comme c'est en Europe, ils ont pris en charge, mais il y avait des médicaments où ils me disaient c'est très cher, mais il n'y avait pas de prise en charge. Qui l'a aidé? C'est avec l'argent de qui on faisait tout ça? C'est avec l'argent de qui? Mais aujourd'hui là, même le simple merci que le monsieur ne peut pas me dire, il n'y a pas de problème, tu peux ne pas me remercier. Mais quand tu veux te gonfler devant les gens, donc moi, tu veux m'utiliser comme ton scapegoat. Genre, ton scapegoat, genre, ok, c'est à cause de cette fille-là que j'ai tout perdu. Quand moi, je partais dans les voyages avec lui, Singapour, vous le voyez, soit c'est en Ferrari ou bien Rolls-Royce, hôtel 5 étoiles, mon cher, c'est mon standing. Mes copines avec lesquelles j'ai grandi là, elles savent. Moi, avant même, quand je sortais, j'étais bien dans le coupé décalé. Il y avait plein de filles chez moi. Parce que c'était mes amis. Si elles ont des difficultés, je suis là. Quand on sortait, c'est moi qui payais le champagne. Moi, je sortais tous les jours que Dieu fait. Mais tout le monde sait que personne ne m'a jamais, je n'ai jamais pris boisson en crédit, puis on n'a pas payé, puis je ne bois que du champagne. C'est pas aujourd'hui ma vie a commencé. C'est pas aujourd'hui. Quand je lançais Cristal Agence, ils me connaissaient. Quand j'ai ouvert mon premier spa à André, Kevin Light, ils me connaissaient. Tout ce que je dis là, il n'y a pas des gens qui ont travaillé pour moi, pas des gens qui me connaissent. Quand j'ai commencé mon premier taxi compteur, ils me connaissaient. J'avais que 23 ans. Il dit que j'ai la folie des grandeurs. Lui, il est un petit, puis là, il est intelligent. Lui, il est intelligent que moi. Il n'y a pas de problème. La maison que j'habitais à 23 ans, elle est plus grande que la maison où je suis quittée là. Beaucoup plus grande qu'elle. Ok? J'étais la voisine directe de M. Essi Amara à l'époque. J'avais des pans chez moi. J'avais un zoo privé chez moi. Si c'est faux là, les gens sont là, ils peuvent témoigner. Voilà. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que ma vie a commencé. J'ai une histoire. Il y a des gens aussi qui me connaissent. Il m'a vu quand je rentrais au pays pour venir investir. Il n'y a pas de problème. Mais regarde-moi quelqu'un. Moi, je n'ai jamais rabaissé quelqu'un de toute ma vie, peu importe la misère de cette personne, parce que c'est d'abord l'être humain. Mais lui, simplement, regarde comment il raconte. Sa famille, elle était dans 4 chambres, toute la famille. Quelqu'un, un enfant qu'on a élevé dans une cour commune, dans un espace minuscule, 6 frères et sœurs. C'est lui qui peut dire ça des gens. Mais il faut avoir de la décence même dans les mots. Tu peux pas, quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, le gars, il adore rabaisser les gens. Mais tu rabaisses les gens, mais tu viens d'un background, c'est-à-dire le plus dernier level du background. Il dit que oui, ma famille, si oui, ma mère, elle est enfant unique. Mon père, enfant unique. Et puis les deux nous ont eu, ils n'ont pas de frères et sœurs. Donc c'est leurs cousins, tout ça là, qui sont leurs frères et sœurs. Ok? Du côté de mon père là, mon grand-père, il était chef de canton. C'est pas rien. Ça veut dire que la ville là, nous on est les propriétaires terriens même de la ville de Dorougui là, la famille a tué. C'est pour nous. Ok? Du côté de ma mère, les gens ont servi ce pays-là dignement, avec honneur. Ma famille, des deux côtés, a une histoire. Du côté de mon père, il y a eu ministre des Finances. Aujourd'hui, là, moi, il est trop jeune. Donc, moi, je l'appelais tonton avant. Donc, pour l'appeler grand-père, c'est compliqué. Mais il était ministre des Finances. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est le chef de famille. Il a déjà été chez moi à la maison. Et s'il a dormi dans une case, même dans mon village. Il a dormi dans la chaleur ou dans une case. Il a dormi par terre ou il a dormi dans un lit. Il s'est lavé avec une douche correcte. Il a utilisé des latrines ou des toilettes. Il a mangé à table. Il s'est assis dans des meubles confortables ou pas. Il faut arrêter. Le jour où je l'ai emmené chez moi même pour dire bonjour, mon père, il a cuisiné. Nous, on sait recevoir les gens. On lui a offert un mouton. C'est une façon chez nous de dire welcome. On a préparé. Le jour où il devait se marier avec moi, mon père nous a offert des bœufs. On n'était pas seuls là-bas. Les gens qui sont pauvres peuvent faire ça.
Quand on est pauvre, on peut ouvrir des bœufs. Même quand je faisais mariage traditionnel avec lui, mon père expédiait bœufs jusqu'à Abidjan. Ça, c'est être pauvre. Ce genre de pauvreté est pas mal quand même. Parce que, au moins, même si on ne veut pas travailler, où je suis assise, si je décide que je ne veux pas travailler, je ne vais jamais manquer de nourriture. Je ne vais jamais manquer d'un toit au-dessus de ma tête. Je n'aurai pas de pression dans la vie. C'est ce qui est la vérité. Donc, ce genre de pauvreté est très bien aussi. Parce que je suis un enfant têtu, j'ai quitté la maison en 16 ans. Je me bats seule depuis toutes ces années-là. Donc, je ne prends pas le nom de ma famille pour me promener. Moi, je suis à Abidjan. Si, comme il dit, je suis une vendeuse de rêves. Voici mes oncles, voici mes tantes. C'est quel genre de voiture ils n'ont pas dans leur parc? Quel genre de maison ils n'ont pas? Mais j'allais partir snapper là-bas tous les jours. Prendre les voitures. Ma tante ne va jamais rien me refuser. Aucune de mes tantes d'ailleurs ne va me refuser. Je vais porter leur diamant, je vais venir flasher. Elles ne vont même pas aller dire quelque part que ça là, c'est pas pour Kevin. Je peux prendre tout ce qu'elles ont, venir flasher sur Facebook. Ça va pas, elles ne vont pas me trahir même. Donc si j'étais une vendeuse de rêves là, c'est ce que j'allais faire. Il a vendu le bien. Quand il vend le bien, vous allez voir la plus grosse bêtise qu'un être humain peut faire sur terre. Il vend le bien. Je lui ai dit, bon, tu sais, les affaires là, il n'y a pas de magie. C'est comme quand tu mets, c'est ici 2 personnes mettent des enfants au monde. 2 femmes accouchent le même jour. Même si l'autre est riche, qu'elle donne du caviar à son bébé, l'autre donne que le simple lait. Au bout d'1 mois là, l'autre enfant ne fera pas 2 mètres et l'autre ne sera pas petit. Tu as joué au foot toute ta vie. Tu ne comprends rien dans le monde des affaires. Ce que je peux te conseiller là, pardon, fais un compte bloqué de ton argent. Il faut spéculer, peut-être tu prends 50 millions dedans, tu spécules. Il a vendu le bien, je crois que c'était à 600 millions ou bien c'est pas 500 millions. Si je dis c'est faux, les gens, les démarcheurs qui l'ont, parce qu'il a vendu difficilement, les démarcheurs qui l'ont aidé là, pour leur donner l'argent, et puis c'est de là que sa malédiction aussi est venue sur ce projet-là, pour les payer. C'est devenu toute une histoire. Voici quelqu'un aussi. Il a jugé que leur donner, c'est trop, blablabla. Bla, bla. Pourquoi il va leur donner ça? Vous avez fait quoi? Vous avez juste posté, les gens ont voulu acheter ça à cause de ça. Jean-Lui va leur donner quelque chose. Il ne sait même pas combien. Même dans sa tête, même peut-être leur donner 1 million ou 2 millions, ils étaient pris. Alors que c'était leur travail. Il pouvait leur donner, je crois qu'ils avaient droit à 10%. Ils n'ont pas reçu ça. Beaucoup de complications. Le type a payé une avance. Je crois de 300 millions. Et comme dans tous les cas, il y a des trucs de notaire, il y a plein de charges. Donc, je ne sais pas s'il devait se retrouver avec 500. Honnêtement, je ne peux pas vous dire exactement les détails, mais c'est à peu près ça. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? Le gars, il a décidé d'investir au Nigeria. Quand on y était, il y a une société là, ça s'appelle Ebano. C'est le nom de quelqu'un. Parce qu'au Nigeria, les supermarchés, les grandes surfaces comme ça, c'est pour des particuliers. Soit un monsieur et sa femme, des choses comme ça. Le monsieur, il a eu une idée de génie. Il a pris un terrain vague et puis il a mis les bâches là que les gens mettent pour les mariages, les tentes là. Et il a fait un supermarché. C'est-à-dire les trucs où il y a tout là. Comme les débarras, ça y est, tu veux acheter des verres, il y en a. Tu veux acheter des trucs à manger, il y en a. Un truc comme ça où ils ont tout regroupé. On a vu, ça marche. Le chiffre d'affaires du gars même doit être énorme. C'est-à-dire un bazar. Lui-même, il a vu. J'ai vu comme lui. Je lui ai dit, comme ici, il y a un pouvoir d'achat. Au lieu que tu viennes jeter ton argent, tu peux prendre 50 millions. Tu fais le reste en compte bloqué parce que c'est toute ta vie qui est là. Si c'est faux, si moi, il n'est pas donné ce conseil à Kafou et que je parle, voici Dieu au-dessus de ma tête ici. Si le gars dit oui, c'est une bonne idée. Je lui ai dit parce que les affaires là, tu vas te casser la gueule. Je lui ai dit moi que tu vois là. J'ai eu 1 million très jeune. J'ai tout perdu. J'ai recommencé ma vie à zéro. Je ne sais plus combien de fois. Donc là, je sais très bien que vraiment, avant que tu n'apprennes et que tu aies une certaine stabilité, aujourd'hui, tu peux avoir des même 5 francs. Tu as passé par où? Tout à crambo. Tu ne sais même pas comment faire même pour recommencer encore. Mais tu repars dès que tu as une opportunité. Jusqu'à ce que tu apprennes et que tu saches mieux t'organiser. Aujourd'hui, si je sais m'organiser, c'est simplement à cause de tous les crashs que j'ai eus par le passé. Donc, fais comme moi. Spécule avec que 50 millions. Le reste là, bloque. Ne touche pas. Parce que toi, c'est ton devant derrière qui est là. On s'est mis d'accord, il dit, il a compris. On s'est suivi, on est parti en Chine. Ça là,
Voici le truc de Chine là qui est là. On est parti pratiquement partout où on pouvait partir en Chine. Tout ça là, c'est tout ce qu'on a récolté. On est parti chez les distributeurs, les gens qui pouvaient nous fournir tout ce qui était possible pour ce genre de marché là. Tu as trouvé balai dedans, tu as trouvé assiette dedans, tu vas trouver en tout cas, pour réunir tout ça là, trouver des fournisseurs, des usines comme ça, on a tourné dans la Chine. Il n'y a pas où on n'est pas parti. Plastic Lid, beds, quoi. Tout ça là, on a fait. On a fait Shenzhen, on a fait Shanghai, on a fait Yiwu, on a fait Guangzhou, tout pour que son projet puisse prendre vie. Comme ça, il va voir, il paye un peu d'électronique, il paye un peu de ci, il paye un peu de ça. Tout. C'est tout ça là. Les choses que vous voyez là. Tout ça là, les cartes. Donc, il y a absolument tout dedans. C'est des contacts fiables de distributeurs, de différentes choses. On s'est mis d'accord. Il a dit, il a compris. On est rentré. Moi, je suis venue à Abidjan faire mes affaires. Le gars, lui, il est retourné au Nigeria. Au Nigeria, tu peux louer un terrain vague et puis faire ton business. On loue terrain là-bas. Le monsieur va chercher terrain pour commencer le business. Il arrive au Nigeria. Il tourne. Un jour, il m'appelle. Il dit, lui, il est parti à Ikota Complexe. Ikota Complexe, c'est un coin, un centre commercial comme ça. Il y a un gars qui lui a donné un flyers. Il y a un business là qui est très bon. Ça s'appelle Dreje. C'est comme ça qu'il disait, Dreje. Il dit, mais c'est quoi ça encore? Il dit Dreje. Il n'arrive même pas à prononcer le nom. Il dit, mais tu peux même pas prononcer le nom d'un business. Et puis c'est ce que tu veux faire. Et tout ce qu'on allait faire en Chine là. Il dit non, que le gars dit que le fameux business là, en 20 jours, tu as 20 millions ou bien il ne sait même plus quelle somme là. En tout cas, lui, il aime l'argent chap. Après, il dit non, il veut faire oil, crude oil, c'est-à-dire pétrole. Si moi, je n'étais pas là, même le peu même qu'il a investi, il n'allait pas avoir. Parce que même crude oil là, Dieu merci, moi-même avant au Nigeria, là, pour Edouard Maritime Group, les bateaux qu'on louait là, c'était sur des champs pétroliers. Donc j'avais un peu de relation dans le truc, pour ne pas qu'il se fasse péter. La personne, un vieux monsieur, il s'appelle Mr. Okwashi, un ami de longue date, je le connais depuis plus de 16 ans, même peut-être plus même, parce qu'on travaillait dans la même société avant. Quelqu'un de correct, sa famille là, c'est des gens là, ils sont chrétiens, c'est pas nous les chrétiens où de temps en temps tu regardes les autres mal là, eux là. Je ne sais pas. Quels gens, en tout cas, ils sont comme ça. J'ai présenté le gars là. J'ai présenté aussi une autre famille, aussi, avec laquelle j'ai travaillé dans ce domaine. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? God. Il est pressé comme ça. Alors que nous, on devait passer par Dubaï. Hein. Le gars même là, il m'a laissé. Il est parti en même temps à cause de trucs de pétrole. J'ai insisté auprès du monsieur. S'il dit c'est faux là, le gars il parle pas français, c'est anglais, il parle. Mais s'il dit que c'est faux, je peux demander au monsieur de faire un courrier ou bien d'envoyer tous les mails de cette transaction là. On s'est battu, on a veillé pour que, même si, parce qu'on a trouvé finalement un business de pétrole, je crois, le monsieur a trouvé un business de pétrole pour lui. Mais le monsieur a veillé à ce que les gens n'aient pas accès à son argent. C'est-à-dire que c'est quand on a vraiment vu là. C'est-à-dire la banque n'a qu'à verrouiller quoi. Il donne juste la garantie que le paiement est possible, qu'il y a l'argent. Mais voilà, c'est ce qu'il a sauvé. Mais il était tellement pressé que si ça ne dépendrait que de lui là même, tout ça là, ça n'allait pas être fait. Mais j'ai insisté parce que si c'était pas ça là, aujourd'hui là même là, j'étais foutu. Là même là, elle dit que je l'ai égorgé en même temps. Puisque c'est moi qui connaissais les gens. Dieu merci, ce business n'a jamais commencé. Donc, il n'y a pas eu de soucis. Ça n'a pas démarré, ça n'a pas marché. Le projet qu'on avait ensemble, il a laissé tomber. Il allait faire son dredge. Voici quelque chose, un business où une seule machine, on te parle de 100 millions, on te parle de 50 millions de parts. Il a dit, mais
Toi, c'est ton devant derrière. Je t'ai dit au moins là. Business, c'est pas parce que pareil, tu as commencé, tu as mis beaucoup d'argent que ça va forcément réussir. Commence un peu, apprends. Le monsieur là, je suis devenue son ennemi. Il me parlait plus. J'étais à Abidjan ici, il était là-bas. Il s'est fait, ça dit moi je lui ai présenté des gens, mais il s'est fait son propre réseau. Maintenant. Conseil que moi j'ai donné, ça ne peut pas rentrer. Dre J qui était dans sa tête là, c'est ça il a allé faire. Il a donné l'argent à quelqu'un. On appelle Téléchi. Le gars l'a têté. La machine. Il allait faire comme le type de Yopougon. Une machine artisanale qui ne pouvait pas même lui servir. Quand on était là-bas, moi j'avais un petit projet où je voulais, parce qu'au Nigeria, les hôtels marchent beaucoup. Là-bas, il y a un bon pouvoir d'achat en tout cas. Donc, souvent comme eux, leur maison, on loue un an. Donc j'ai voulu faire, c'est-à-dire je loue, je prends les chambres, je fais Airbnb. J'aménage bien et puis je fais des Airbnb. Donc il est tombé sur mon projet en cahier. Cahier, oh. J'ai fait que des estimations, des projections. Ça ne veut pas dire que c'est ce que je vais gagner vraiment. Le gars a vu ça. Il a trouvé un autre projet comme ça. Lui, il va faire hôtel. Ok. Tu n'as jamais fait business. Tu veux sur tous les fronts. Et puis pas petit, hein. Un vieux bâtiment. Un vieux bâtiment. Un ancien hôtel abandonné. Le gars a vu. Il dit non. On dit on loue ça à 17 millions. Lui, il va prendre. Moi, j'ai fait architecture d'intérieur avant. J'ai étudié ça. J'ai même travaillé un peu même pour IGMAT à l'époque par rapport à ça. Donc, je vois le bâtiment. Je lui ai dit, bon, pour la petite connaissance que j'ai, ce bâtiment-là, pour le remettre à neuf, là, c'est pas moins de 50 millions. C'est pas une bonne affaire. Ton argent même, c'est combien? En ce moment, le Naira était fort. C'est pas comme le Naira qui est descendu aujourd'hui. Je crois que ça faisait 3 fois le CFA. Donc, tes 500 millions, ou bien combien que tu as eu dans ta vente là. Si tu veux transférer déjà cet argent au Nigeria, tu perds en valeur. Ça va arriver là-bas, peut-être ça va faire 100 millions, ou bien 150 millions, je ne sais pas, ou 200, je ne sais plus. Donc, déjà, tu perds. Donc, pourquoi aller faire ce genre de choses? Le gars ne m'a pas écouté. Il a fait ses transactions avec son ami. Je n'ai jamais vu un gars, quand l'argent touche sa main comme ça, on dirait que ça le brûle. Même ce qui n'est pas prévu, il doit faire. Je n'ai jamais compris. Il a besoin de faire quelque chose. L'argent là, on dirait, ça ne doit pas rester. Ils mettent l'argent où il ne peut jamais faire ça. Des gens qui peuvent mettre 100 millions, 200 millions sur leur dos pour aller au marché noir pour faire transaction. C'est incroyable. Il ne peut pas avoir ce courage. Dieu merci, ça s'est bien passé. Envoyer l'argent au Nigeria, ça a déjà diminué. Aller faire dredge, tout ça. Tu dis, tu vas aller faire encore hôtel. Déjà, l'argent a perdu de la valeur. Il reste combien? Les travaux ne seront jamais finis. Et si je finis, tu connais les Nigérians. Ils peuvent venir dire que oui, ils ne louent plus. Comment? J'ai fait comment? J'ai dit d'accord, dans 2 ans. Là. Il y a une actrice, Ruth Kadiri. Donc, quand elle parle là, il ne ment pas. Si Kapou dit, ce qu'elle dit là est faux. Ah. Ruth Kadiri, actrice de Nollywood. Il a rencontré quelque part et tout, parce que bon, ils aiment les projets, ils aiment que les gens investissent dans leurs trucs. Je ne sais pas comment il a fait, mais ils se sont rencontrés. Et puis après, c'est avec le mari qui s'est mis. Le mari était aussi, je crois, architecte d'intérieur. C'est son métier même. Donc le monsieur est venu, il a vu le bâtiment et tout. Et le monsieur lui a donné une idée. Farfelu, hein. Il lui a dit, il n'a qu'à acheter le bâtiment pour 10 ans. Genre un bail, quoi. Genre, tu payes sur 10 ans, là, ça te revient. Pendant 10 ans, tu exploites parce que les Nigérians ne sont pas bons. Quand tu as fini de faire, ils vont t'arracher. J'ai dit, mais toi, tu trouves que c'est raisonnable? Tu n'as pas les moyens. Même ton argent, là, ça ne couvre même pas les 10 ans que tu dis là. Parce que quand tu envoies ici, ça perd de la valeur, ça ne couvre pas. Toi seul, tu es fait très bien. Il y a un endroit qu'on appelle Siriwan.
chez les Yoruba là-bas dans leur village. Il a pris un coin de drague qui devait payer, c'est 3 millions par an, ou si c'est 6 millions, il ne sait même plus la somme. En tout cas, il a loué l'espace. Il devait faire le truc. Il a fait un truc de joint éventuel avec quelqu'un. Beaucoup d'histoires compliquées. C'est un domaine que je ne maîtrisais pas. Je lui ai dit vraiment, ça là, c'est des choses que je ne connais pas. Si c'était bazar qu'on avait dit là, comme ça c'est commerce, ça au moins là, je pouvais t'aider. Mais où tu es parti maintenant? Moi, c'est des choses que je ne maîtrise pas. Je ne sais même pas par où on commence. Donc, je ne pourrais pas. Mais si je peux te donner un conseil, il faut bien faire. Parce que tout ça là, ça fait beau. Il a pensé que j'étais jalouse. Et c'est comme ça qu'il percevait cela. Il allait donner avance. Pour le fameux immeuble dégradé là. Je lui ai dit, mais tu comptes sur quoi? Il dit, les banques vont le suivre. Il a dit, mais c'est quoi cette idée de banque? Même tu avais dit ça là-bas, l'autre côté. Ça n'a pas abouti. Les banques vont te suivre comment? Tu viens d'arriver dans un pays. Tout ça, il dit, non, lui, il a discuté avec le directeur de telle banque. Il a discuté avec tant, ils ont dit qu'il y a foi. Il a dit, parce que tu as mis ton argent chez eux. Tu as envoyé l'argent du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Ils ont vu quelqu'un qui a envoyé beaucoup d'argent à un groupe. Donc, ils veulent t'amadouer. Ils ne vont pas te suivre. Il ne faut jamais leur faire confiance. Tout ce qu'il dit là, c'est pas ici jalouse, non. Il ne m'a pas écouté. J'ai un ami, si c'est faux là, je peux lui demander de faire une vidéo. Hein? Parce qu'il l'accompagnait. Il l'accompagnait. Parce que même malgré tout ça là, je m'inquiétais pour lui. Donc je voulais que ça marche. Je voulais vraiment que ça se passe bien. Et puis au moins, ça allait me faire plaisir parce qu'au moins il allait devenir le mari que je voulais. Au moins j'allais avoir un soutien. Pas pleurer. Le gars, il ne m'a pas écouté. Il a fait le truc. Dieu merci pour dredging là. Ça a pris. Dieu merci. Parce que déjà le gars l'a têté sur la machine, donc il n'a pas eu ça. Mais il a eu une bonne idée. Il a loué une machine. Mais la machine était très performante. Donc elle pouvait pomper du sable. C'est-à-dire en 10 minutes, même ça pouvait remplir ben déjà. Et c'était excellent. Et Dieu merci, ça coïncidait. Dangote faisait sa raffinerie. C'était pas loin. Donc, tous les gens, les contractuels qui devaient fournir la raffinerie en sable, ont vu que c'était mieux d'aller chez Carrefour puisque sa machine est performante. Quand ils vont, ils ne traînent pas. Ils peuvent avoir plusieurs chargements. Je te jure. C'était beau à voir. Les camions alignés comme ça. Son coin a commencé à marcher. Je lui ai dit, bon, nous là, moi en tout cas, ce que je fais à l'usine, j'ai des fournisseurs en matière première. Donc, peut-être que ce que tu peux faire, tu peux trouver, ce qui te coûte cher là, tu trouves des fournisseurs. Mais voici le conseil que je vais te donner. On ne double pas les fournisseurs. Si tu es correct, ils vont te fournir peut-être un carburant ou tout ce que tu veux. Et ça va t'aider dans ton activité parce que tu n'auras pas à sortir l'argent tous les mois, mais tu pourras sortir l'argent à la fin du mois. Il a dit que c'était une bonne idée. Il a exploité le filon. Il a trouvé des gens. Il a pu avoir ça. Ils ont commencé à lui fournir. La machine, je ne sais pas si ça faisait... Franchement, il ne faut pas y dire n'importe quoi. Je ne sais pas si c'était 500 000 par jour. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien ça coûtait, mais c'était un peu... Le montant était un peu élevé. Il a fait son coin, a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher. Dieu merci. Tu ne vas pas te calmer. Il pouvait même se faire 10 millions par semaine. C'est peu. C'est de l'argent. Mais quand tu fais le commerce, l'argent qui rentre, ce n'est pas ton argent. Donc, il y a ce que tu vas investir. Simplement l'argent que le gars enlève pour louer machine là, et puis payer carburant. Il a trouvé que ça fait trop de dépenses. J'ai dit non, c'est ton investissement. Et c'est grâce à ça que les gens arrivent. Parce que dans ton truc là, c'est rapide. Donc, quand ils viennent, ils peuvent vite partir. Donc, faut garder le rythme. Faut laisser comme ça. Il ne m'écoutait pas. Il dit, les gens lui ont proposé qu'il y a un dredging là. Ça ne consomme pas beaucoup. Il ne va pas dépenser. Il a dit, mais est-ce que tu vas avoir la rapidité? La même chose. Tout ça là, tu vas avoir la même chose là. Après même, j'ai dit, bon, pourquoi tu parles dans son affaire? Laisse-le. J'ai enlevé ma bouche dedans. Le gars ne m'a pas écouté, non. Dans le même temps, hein, je parle de quelque chose qui n'a pas encore fait 6 mois. Hein. Il est en train de... Il y a un coin, on dit, il a jet. Il a jet là. Le sable qu'il y a, il a jet là. C'est le sable fin qu'on prend pour faire les plasmas, ou je ne sais pas si c'est quoi, les trucs qu'on prend pour faire les finitions. Joli sable là. Mais c'est un endroit qui a tellement été exploité que pour avoir du sable là, ce n'est pas les petites machines qu'il faut. Hein. Il faut aller deep. Et puis loin d'abord, et puis tu charges le sable maintenant, et puis tu viens. Donc ça demande beaucoup d'investissement. Carrefour, il allait louer la fameuse, le truc que le type là a vu, le blogueur, et puis il dit,
Il a acheté des bateaux, tout ça là. Ça, c'était la photo d'Ilaguer. C'est le truc qu'il avait loué. Tank. Les Nigériens, ils sont ce qu'ils sont. Si tu n'es pas open, ils vont te têter, vrai. Il a pris le truc. Le gars s'est pas chargé de lui donner tous les contours. Hein. Il y a le truc là. Il y a d'autres paramètres qui doivent rentrer en ligne de compte pour que ça puisse même lui rapporter le sable en question. Dans ça, tu as des APO, c'est pas moi. 10 millions, je crois. C'est déjà arrivé. Il n'a pas pu faire retour sur cet investissement. Dans le même temps, il y a un vieux monsieur qui avait un coin encore. Il allait se mettre là-bas. J'ai dit, mais toi seul, concentre-toi sur ça là, ça marche. Développe ça, réinjecte l'argent, développe, fais ton business va devenir solide. Quand ça devient solide, maintenant tu ouvres des branches. Que c'est ce que moi j'ai fait. Toi tu es l'homme, il va t'écouter. Il ne va pas écouter encore. Lui se laisse sur 3 fronts maintenant. Du coup, ça commence à peser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de réduire ses charges dans le seul point qui marche vraiment. Il s'en va changer de dragging pour payer moins de carburant. Parce qu'il estime que l'argent qu'il leur donne, c'est trop, l'argent du carburant, c'est trop. Il fait ça. Voici ce qu'il a tué au Nigeria. Quand il a fait ça, la machine qu'il a apportée ne peut même pas pomper du sable propre. Ça vient la boue, ça fait des trucs. C'est des heures même pour faire un petit truc de sable comme ça. Sinon, il était bien équipé. Hein. Il avait trouvé les tracteurs. En tout cas, ça allait bien se passer si c'était quelqu'un de posé et de structuré, qui écoutait même les conseils. Il a fait ça. Un des clients qui venaient là, de Dangote, là, il a loué la machine. Il a pris le coin d'à côté. Il est devenu son concurrent. Tous les gens sont partis là-bas. Le coin est tombé. C'était son plus gros truc d'argent. Mais il ne s'est pas arrêté là. Entre-temps, tu as commencé un business et ça n'a pas duré. Il a commencé à envoyer les messages aux gens qui sont en France, au Canada. Oh non, quand vous gardez votre argent en banque là-bas, là, les intérêts qu'on vous donne là sont minimes. Alors que si vous envoyez ici, tout ça, ça est dans son carnet là. Tu vas photographier. Les intérêts là sont minimes. Si tu me donnes ça par mois là, tu vas avoir 1,5 million. S'il dit c'est faux, je vais appeler. Les gens là vont venir parler. On fait une vidéo pour dire si c'est faux avec les preuves à l'appui. S'il dit c'est faux. Parce que là même, ces personnes-là le recherchent même déjà. Il prend ici. Il prend ici. Il a mis ma bouche. Tu viens en peine de commencer une activité. Faut pas mettre la main des gens dedans, les partenaires, tout ça. Ils vont te faire des erreurs. Si Kafou dit c'est faux, Dieu est au-dessus de nous. Il dit ils vont te faire des erreurs parce qu'ils vont te mettre la pression. Tu vas faire des erreurs. Concentre-toi. Il m'a dit quelque chose que je ne peux jamais oublier. Il a dit que si tu avais l'esprit ouvert, ton perfect skin que tu as là, aujourd'hui là, tu serais pire que L'Oréal. Parce que tu ne prends pas crédit, tu ne cherches pas investisseur, tu fais tout sur fonds propres. Il a dit merci. Mais moi là, personne ne me met la pression. Je dors comme un bébé. Le jour c'est bon, ah, Dieu merci. Le jour c'est pas bon, personne n'est sur mon cou à un couteau pour dire mon argent. Donc c'est déjà bon. Petit à petit là, je vais atteindre mes objectifs. Je préfère, c'est l'éducation qu'on m'a donnée. Il m'a laissé. Il a pris l'argent avec ses filles là. Il y a un avocat international. Une de ces vieilles mères de Trècheville qu'il a vu là-bas, son mari. Le monsieur l'a aimé. Tu sais, les hommes, ils aiment le football. Et puis, c'est les gars qui ont étudié toute leur vie et tout. Donc, il n'est pas trop dans les trucs comme ça. Donc, il a aimé. Genre, il sort, c'est devenu son gars. Tout. Je ne sais pas combien en euros le type lui a donné pour investir dans le projet. Là, il devait lui donner 1,5 million par mois. J'ai vu l'argent comme ça. Il lui a dit, ne fais pas ça. Et ce jour-là même, on dirait c'est le jour où je suis arrivée. Il faut voir comment il me menaçait dans la voiture. Les gens qu'ils m'avaient rencontrés, ils sont très importants. Tu n'as pas dit que tu aimes parler. Il ne faut pas dire quelque chose et puis ils ne vont pas me donner ce qu'ils doivent me donner. Il dit, ils doivent te donner quoi? Il dit, ça ne te regarde pas. Mais fais attention à tes mots, fais attention parce que c'est toi qui es trop intelligent, c'est toi qui sais parler, non? Fais attention, il ne faut pas dire quelque chose et puis truc. J'ai dit, mais je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'est-ce que je vais dire? Ja, c'est parce qu'il a demandé un prêt au gars. Mais c'était nécessaire tout ça.
Donc, il a pris beaucoup d'argent encore avec ce monsieur. Et ce n'est pas la seule personne. Il s'est endetté et surendetté. Donc, à un moment donné, vu que l'activité, il faut voir comment ça a commencé à chanceler de partout. Rien ne décolle finalement puisque tu poursuis plusieurs lièvres. Tu es allé sur l'histoire d'hôtel, tu n'as pas fini, tu as payé une avance là-bas. Tu es allé ici, son argent est papier comme ça. Lui-même, il ne sait pas. Dans le même temps, la même année, il prend crédit encore à la banque. Au Nigeria, les banques soutiennent. Il n'avait même pas une année d'activité, mais ils lui ont quand même fait crédit. Je crois qu'il lui avait donné 10 millions la première fois. Ensuite, il a fait un autre prêt encore. Parce qu'il lui a dit l'argent qu'ils ont donné, blablabla, ça ne pouvait pas suffire. Ils lui ont donné encore. Ça, c'est là-bas, ça peut arriver. Tout ça, là, ça n'arrangeait pas. La pression montait toujours. Moi, je mets le facture ici. Parce que moi-même, mon argent qui est rentré dans son business là. Voici mon dossier. Voici mon compte bancaire du Nigeria là. Voici mon dossier. Tout ça là, c'est dépenses. Tout ça là. Débit. Tout ça là pour 2020 seulement. Tout ce qui est ici là, c'est 2020 seulement. Comme il dit que je ne le soutiens pas. Tout ça, c'est 2020. S'il n'était pas là, s'il n'était pas bloqué là-bas en 2020, il ne sait pas comment il allait faire. Parce qu'à un moment donné, même pour manger, il n'allait pas manger même. Il faisait beaucoup d'erreurs. Il a dit non, elle voulait des grosses maisons, blablabla. Quand moi, j'ai pris la maison que j'ai fournie, j'ai payé, là, ce n'était pas un problème. Même la maison où il dormait à Abidjan, du moment où c'était moi qui payais, là ce n'était pas au standing ou bien prétentieux. On s'en va au Nigeria, on va à VGC. Je lui ai dit, bon, c'est le monde des affaires ici. Au Nigeria, la maison est importante. Soit dans un bon quartier, où il y a des gens, they can patronize you. Ils peuvent t'aider à te développer, ce n'est pas chez toi. Parce qu'eux, ils respectent le neighborhood, c'est-à-dire le voisinage là. C'est comme une famille. Donc, tu peux te créer de bons rapports avec des voisins. Même inviter les gens à venir prendre un thé, tout ça, avoir de bons rapports, ils vont t'ouvrir d'autres voies. Ça s'appelle un mindset, ça ne s'appelle pas être prétentieux. La preuve, il allait prendre une maison, on était en face du vice-président du Nigeria. C'est petit, ce n'est pas un petit voisinage. La maison, là, ça faisait que 5 millions pour toute l'année. Donc, ça fait combien par mois? Quand il divise, ça fait combien? Est-ce que ça fait même 200 000? Je ne pense pas. C'est ça, le gars, en train de gâter mon nom. Mais au moins des meubles. Le gars dit, il ne peut pas mettre meubles. Lui, il va mettre matelas à terre pour dormir. Jusqu'à ce qu'il déménage, il n'a pas mis de meubles. Je ne pouvais pas parler parce qu'au départ, même...